art qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui peut l'être. Quels sont les pièges à éviter? Eh bien, les pièges à éviter, on peut les mettre dans deux catégories. Celles qui sont vraiment liées au discours, au langage, et puis toutes celles qui sont liées au comportement, à la posture, à l'expressivité faciale, à la gestuelle. Partant du principe que 80% de la communication est non verbale. Quelles sont les clés? Alors, les clés pour faire une présentation qui soit plus convaincante, plus impactante, on peut également prendre deux orientations. Si je suis un chef d'entreprise ou si je suis par exemple un jeune en demandeur d'emploi, juste se présenter sur son identité, sa fonction, un peu son parcours est rarement suffisant. À moins d'avoir un job extraordinaire type, je sais pas moi, cosmonaute ou magicien. Il faudra quand même apporter d'autres éléments. Le premier que je pourrais vous parler, c'est être centré, non pas sur soi, mais être centré sur l'autre. Avoir vraiment du plaisir à la relation, et ça doit se sentir. Alors concrètement, c'est avoir un visage très expressif, être souriant, avoir une poignée de main qui soit franche, dans laquelle on communique son énergie, son dynamisme. Bref, c'est qu'il y a un discours complètement congruent entre, si je dis que je suis dynamique, je dois incarner le dynamisme. Le deuxième point que je pourrais partager avec vous, c'est que les personnes vont d'abord acheter notre motivation, vont d'abord acheter notre passion, ce en quoi on croit, ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et souvent, c'est pas assez communiqué, on est trop centré sur un discours technique et pas assez émotionnel. Concrètement, vous êtes coach. Depuis 10 ans. Je suis dirigeant ou je suis un jeune qui cherche un emploi. Je viens partir sur une journée de formation type. J'arrive le matin. À quoi je peux m'attendre à la sortie de cette formation concrètement? Eh bien, avant la sortie, je vous parlais de l'entrée, Céline. Première entrée, il faut évaluer. Coacher, c'est accompagner d'un client là où il en est, vers où il veut aller. Donc il faut bien définir les deux axes. La première évaluation, eh bien, je la fais sous vidéo, où la personne va faire sa présentation professionnelle, celle qu'elle doit faire. Et puis ensuite, on définit vraiment le but à atteindre. Qu'est-ce que cette personne veut faire passer? Est-ce qu'elle veut juste informer? Est-ce qu'elle veut convaincre? Est-ce que son objectif, c'est que la personne qui va l'écouter passe à l'action? Parce qu'en fonction de ces objectifs, bien sûr, on va structurer le discours. Donc il y a un gros travail sur la structuration du discours. Et puis ensuite, on travaille sur l'aspect comportemental, la posture, la gestuelle, l'expressivité faciale, ce que la personne va faire de ses mains, ce qu'elle va faire des objets éventuellement qu'elle va utiliser pour être plus convaincante. Et à la fin de la journée, eh bien, la personne repart avec une présentation clé en main qu'elle peut utiliser de façon opérationnelle immédiate. Rendez-vous à la prochaine formation, Stéphane. Exactement, rendez-vous à la prochaine formation pour faire quelque chose de très concret, très pragmatique.